La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Les mesures annoncées par le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, seront-elles suffisantes pour désengorger les urgences du Québec? Président de l'Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec et médecins de famille dans la région de Thetford Mines, le docteur Martin Arata s'est dit optimiste quant au plan annoncé pour redresser la situation dans les urgences du Québec. Toutefois, il demeure prudent. Est-ce qu'on peut laisser une chance aux coureurs? Le docteur Arata se dit probablement, mais il faut être vigilant encore pour garder au centre de cette réforme la qualité des soins, l'accès et la pertinence. Le manque de personnel pourrait nuire à la mise sur pied des mesures proposées par le ministre Dubé, croit M. Arata. C'est pourquoi ce dernier estime que l'attribution des tâches au sein du réseau devra se faire de manière efficace. On parle de pénurie de ressources, il faut peut-être s'assurer qu'on les utilise à bon escient, qu'on est vraiment axé sur le travail auprès du patient. D'ailleurs, le docteur Arata souligne que la disponibilité du personnel sera essentielle dans la mise sur pied des solutions alternatives proposées par le ministre Dubé. Il considère que pour s'assurer que la qualité des soins soit au rendez-vous, il faudra garantir d'avoir le personnel nécessaire dans les nouvelles ressources. Toujours dans le même ordre d'idées, le samedi 12 novembre prochain se déroulera la journée emploi du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches à Montmagny et à Thetford Mines. Les besoins sont grands dans le réseau de la santé et des services sociaux qui, non seulement est à la recherche de personnes pour travailler à l'entretien ménager et alimentation, mais recrute également des préposés aux bénéficiaires ou aux pavillons, du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels en santé et services sociaux et, bien entendu, du personnel de soins. Lors de cette journée emploi, nous allons à la rencontre des gens. Nous souhaitons rendre le processus facile pour la personne qui recherche un emploi ou qui souhaite changer d'emploi. Nous présentons nos emplois disponibles et répondons aux questions des candidats, de mentionner Mme Josée Soucy, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CI3S de Chaudière-Appalaches. Nous présentons nos emplois disponibles et répondons aux questions des personnes. Nos besoins de main-d'œuvre sont grands et nous embauchons massivement lors de la journée emploi. Nous offrons des postes permanents, des emplois à temps plein, à temps partiel et des emplois étudiants. Rappelons l'horaire de la journée emploi le 12 novembre entre 9h et 14h à l'hôpital de Thetford et à l'hôpital de Montmagny. Que vous cherchiez un emploi
ou que vous connaissiez quelqu'un qui en cherche un, une seule adresse à connaître, monemploiensanté.ca. Cet hyperlien s'ouvrira sur une nouvelle fenêtre. Plus de 100 bénévoles, citoyens, organismes et entreprises œuvrant au mieux-être de la collectivité d'Adstock ont foulé le tapis rouge lors du gala Distinction et reconnaissance organisé par la municipalité d'Adstock. Le conseil municipal a profité d'une formule double pour renouveler l'activité qui y avait fait relâche en raison de la pandémie. Ainsi, le comité organisateur, formé de 2 conseillères de l'équipe des loisirs et des communications, ainsi que des membres du journal local L'Arrivage, a tenu la 5e édition le 26 octobre dernier en compagnie de dignitaires. Parmi les récipiendaires, 2 bénévoles dans chacun des 6 districts ont été honorés, alors que l'accomplissement de 13 jeunes et 4 citoyens émérites ont été soulignés. Le comité organisateur du gala a également souligné le succès de 4 entreprises et de 5 organismes qui ont contribué à faire rayonner la communauté. Les 2 événements qui ont marqué les années 2018-2020 et 2020-2022 ont été Plantation Nicolas, en raison de leur extraordinaire croissance, ainsi que leur ouverture sur le monde, et l'annonce tant souhaitée de la réalisation du domaine Escapade et des divers projets de la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Adstock visant la diversification du pôle récréo-touristique. Quant aux 2 personnalités qui ont marqué cette période, l'honneur est revenu à la famille Bolduc en lien avec l'entreprise Boltec et à l'athlète Antoine Lehoux, hockeyeur paralympique qui a récolté avec son équipe la médaille d'argent aux derniers Jeux olympiques, ou plutôt paralympiques. Des mentions spéciales et des coups de cœur ont été remis aux responsables du comité de citoyens qui ont piloté le projet d'annexion du lac à la truite au service des loisirs pour l'idée originale et la production d'une Adstock de belle place et des 14 années de contribution à la vie municipale de l'ex-conseillère, Mme Martine Poulain. Enfin, le comité organisateur a souligné de manière bien spéciale l'officialisation du statut de résidence permanente à 12 personnes d'origine française et marocaine qui ont choisi Adstock comme milieu de vie. Pour l'occasion, un certificat du député Luc Berthold de Mégantic-l'Érable ainsi qu'une épinglette à l'effigie de la municipalité leur a été remis. Désirant donner un aspect local à cet événement, le cocktail de bienvenue a été préparé par Eras Spiritueux, dont la propriétaire est adstockoise. Les bouchées ont été concoctés par les cercles de fermières de Saint-Méthode, Sacré-Cœur de Marie, de même que le Club de l'Âge d'Or de Saint-Daniel. Et finalement, l'ambiance musicale a été assurée par 3 musiciens, dont le saxophoniste bien connu, M. Yvon Tardy, qui est un résident du lac Bolduc. L'organisme Héritage Centre-Ville est heureux d'annoncer la nomination de Mme Claudia Huppé-Proux au poste de présidente de son conseil d'administration. Mme Huppé-Proux a officiellement accepté ses nouvelles fonctions lors de la dernière réunion du conseil d'administration qui a eu lieu à la mi-octobre. Impliquée depuis plusieurs années dans la communauté, et ce depuis de nombreuses années, Mme Huppé-Proux est confiante et très optimiste quant à l'avenir de l'organisation qu'elle chapeaute maintenant.
Délaissant le poste de vice-présidente, cette dernière cède sa place à Mme Margot Setlacqui, qui reprend le flambeau avec plusieurs années d'implication au sein du conseil d'administration. Mme Setlacqui connaît bien les enjeux de l'organisme et fait partie de tous ses projets depuis son début d'implication à même ce conseil d'administration en l'an 2000. Toutes deux sont épaulées par un conseil d'administration constitué du secrétaire M. François Gamache, de la trésorière Mme Suzanne Lacombe, des administratrices Guylaine Gravel, Amélie Poulain, Sophie Colonne-Aubu, Viviane Poulain et Karine Garneau, et des administrateurs David Poulain et Adam Patry. Plusieurs projets sont en branle pour Héritage Centre-Ville, mais la nouvelle présidente a tenu à souligner que la priorité sera de solidifier les partenariats avec les collaborateurs importants d'Héritage Centre-Ville ainsi que ses membres. Pour plus d'informations concernant l'organisme, vous pouvez contacter M. Miguel Lafontaine, coordonnateur, au 88 814 9120 ou par courriel à dg@héritagecentreville.com. Nouvelle d'intérêt général, le ministère des Transports et de la Mobilité rappelle aux propriétaires de véhicules routiers motorisés et immatriculés au Québec que ces derniers doivent obligatoirement être munis de pneus d'hiver, et ce, au plus tard, le 1er décembre prochain, qui approche à grands pas. Les automobilistes doivent planifier la pose de leurs pneus dès maintenant afin de pouvoir circuler en toute sécurité pendant la période hivernale. Cette exigence s'applique à tout véhicule routier motorisé et immatriculé au Québec, autre qu'un véhicule lourd, un véhicule outil ou une machine agricole. Elle s'applique également à tout véhicule en location sans égard à son lieu d'immatriculation. Les propriétaires, tout comme les locataires de ces véhicules, doivent se conformer à cette obligation pour la période du 1er décembre au 15 mars. Qui contreviendrait à cette réglementation commettrait une infraction et serait passible d'une amende variant entre 200 et 300 $. Lors de l'achat de pneus d'hiver, les consommateurs sont invités à consulter un marchand spécialiste pour s'assurer de choisir un produit de qualité qui répond à leurs besoins. Un pneu conçu pour la conduite hivernale doit être muni d'un pictogramme officiel ou de crampons et utilisé conformément au règlement sur l'utilisation d'antidérapants sur les pneus de certains véhicules routiers. Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter le site québec.ca/pneus hiver. 2 fromages de la fromagerie Bergeron, située dans la région de Chaudière-Appalaches, figurent parmi les gagnants de la 22e présentation de la sélection Caseus, le concours des fromages du Québec. Le Louis Cyr a remporté le fromage affiné dans la masse sans ouverture d'affinage, alors que le Seigneur de Tilly, 18 mois, a remporté le prix décerné au fromage réduit en gras. Les lauréats ont été couronnés lors de la remise des prix qui s'est tenue au Musée de la Civilisation à Québec en présence de nombreux partenaires. Cette année, 210 fromages ont été inscrits par 31 fromageries. Au terme d'un rigoureux processus d'évaluation fait par un jury de 22 experts,
21 fromages se sont illustrés dans les différentes classes du concours. Madame Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, a adressé ses plus sincères félicitations à la fromagerie Bergeron. Elle y est allée de la déclaration suivante: « Grâce à votre créativité et à votre détermination, vous faites rayonner notre région et vous donnez la chance aux consommateurs d'apprécier et d'adopter les trésors de notre terroir. Vous êtes un maillon indispensable dans l'atteinte de notre autonomie alimentaire. » Mentionnons d'autres récipiendaires de prix. Alors, le fromage Zacharie Cloutier de la fromagerie Nouvelle-France en Estrie a remporté le prestigieux Caséus Or. Le Caséus Argent a été remis au Bleu d'Élisabeth de la fromagerie du Presbytère Centre du Québec. Le Caséus Bronze a été décerné au chemin attelé produit par la fromagerie La Station Estrie. Mentionnons que ce concours avait fait relâche en 2020 et en 2021 en raison de la fameuse pandémie de la COVID-19. Le troisième marché de Noël de la Cabane se tiendra la fin de semaine du 19 et 20 novembre prochain. Cette édition se déroulera en mode 100% divertissement pour les visiteurs qui auront droit à des amuseurs publics, des comédiens, une chorale et plus de 60 exposants sur le site de l'événement. Et cet événement aura lieu sur le terrain de la cabane à sucre familiale L'Érablière, la Veuve du Printemps, au 808 du 8e rang nord à Sacré-Cœur de Jésus, dans le secteur East Broughton. Les membres du comité, Valérie Demers, Julie Leblond, Isabelle Poulain et Marie-Claude Barry, espèrent atteindre un grand nombre de participants. Les préparatifs de notre troisième édition vont bon train, ont-elles déclaré. Nous voulons accroître notre événement et le rendre encore plus chaleureux et féerique que lors des années précédentes, d'informer l'instigatrice Valérie Demers. Cette dernière ajoute que l'an dernier, les exposants ont pu accueillir 5000 personnes et ils souhaitent augmenter ce nombre encore cette année. Le comité du marché de Noël de la Cabane désire attirer encore plus de visiteurs au marché afin de donner aux exposants davantage d'occasions de proposer leurs marchandises. C'est pourquoi ils ont greffé du divertissement à leur programmation avec des amuseurs publics, une chorale et des créateurs de toutes sortes présenteront leurs bijoux, leurs vêtements, leurs jouets, leurs objets utilitaires et leurs décorations entre 11h et 21h, samedi le 19 novembre, et de 10h à 15h, dimanche le 20 novembre. Les organisateurs souhaitent remercier leurs commanditaires, Desjardins, DSD Star et les entreprises Chabot Incorporées. Pour plus de détails sur l'événement, vous êtes invité à suivre la page Facebook du marché de Noël de la Cabane. 4 ans après son arrivée à la tête du programme football des Filons du cégep de Thetford, l'entraîneur-chef Kevin McKay quitte ses fonctions. Il en a fait l'annonce à l'occasion d'une dernière rencontre avec ses joueurs. Le sympathique entraîneur aura donc dirigé son dernier match samedi dernier, alors que les Filons ont conclu leur calendrier régulier. En poste depuis la saison 2019, McKay aura laissé sa marque au cours de son passage avec les Filons, et ce en dépit de la pandémie qui a saboté la campagne 2020. Sous sa gouverne, l'équipe a sans cesse travaillé et plusieurs de ses joueurs ont profité de ses nombreux conseils pour atteindre des niveaux supérieurs.
Kevin McKay aura été fidèle à la réputation qui le précédait avant son arrivée à Thetford Mines, d'être un travailleur acharné et infatigable qui savait tirer le meilleur de ses joueurs. Résidant à Sherbrooke, Kevin McKay quitte les Filons à regret, admettant qu'après 4 ans à voyager entre chez lui et Thetford Mines, c'était devenu exigeant. Les matchs, les entraînements et les voyages à l'extérieur rendaient la vie familiale difficile. Je quitte pour cette raison, mais je ne suis pas inquiet pour l'avenir car le programme des Filons est entre bonnes mains, a-t-il affirmé. S'il dit conserver d'excellents souvenirs de son passage chez les Filons, Kevin McKay en retient particulièrement 2, soit le parcours de 2019, au cours duquel son équipe avait maintenu un dossier de 5 victoires et 3 défaites, en plus d'atteindre la demi-finale, et le groupe de joueurs de cette année. Les résultats sur le terrain n'ont pas été ceux qu'on souhaitait cette saison, mais je n'ai jamais vu ça au cours de ma carrière. Ces jeunes-là sont incroyables, ils n'ont jamais cessé de travailler. C'est rare quand les résultats sur le terrain ne sont pas là. C'est un super groupe de jeunes, de conclure l'entraîneur de l'édition 2022. Donc, le poste d'entraîneur de l'équipe de football, les Filons de Cégep de Thetford, est donc libre. La MRC des Appalaches est heureuse de confirmer son tout nouveau partenariat avec le Centre de pédiatrie des Appalaches. Cette collaboration financière sur une durée de 3 ans permettra au CPS des Appalaches d'élargir ses services et de répondre aux besoins d'encore plus d'enfants en situation de grande vulnérabilité. Pour la MRC, cette nouvelle entente vient consolider le souhait des maires et mairesses de supporter significativement la mission du CPS des Appalaches. Il était naturel pour nous de contribuer au CPS des Appalaches afin de leur permettre de bonifier leur offre de services répondant à la demande croissante, et ce, dans le souci d'améliorer le bien-être des enfants de notre MRC, de souligner Mme Jacinthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. À tous et à toutes, une bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.